Allocution de Monsieur Franck Briffaut, maire de Villers-Cotterêts. Madame la députée européenne et présidente du Front National, Mesdames et Messieurs les députés européens, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les maires et conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les anciens combattants, Mesdames et Messieurs les membres des corps constitués, Mesdames et Messieurs en vos diverses fonctions et qualités, Mesdames et Messieurs, chers amis. Il y a 97 ans, le fracas des armes laissait place aux clameurs de la victoire pour le céder enfin au silence du deuil. Après 4 années de fureur, dans la boue des tranchées, sous les gaz et les obus, la signature de l'armistice dans la clairière de Rotonde, à quelques kilomètres d'ici, rendait les poilus à leurs familles, à leur métier, à leurs études. 3 millions d'entre eux portaient dans leur chair, leur visage anéanti et leur corps blessé, les stigmates du conflit le plus meurtrier que le monde ait alors jamais connu. Près d'1,5 million manquaient d'ailleurs à l'appel. Aujourd'hui, notre pays se recueille, notre pays pense à celles et ceux tombés au champ d'honneur, de l'Isère à l'Artois, de l'Argonne aux Éparges, des Dardanelles à Verdun, de la Somme à l'Aisne, de l'Orient à la Champagne et à la Marne. Nul ne fut épargné, aucune famille, aucun village, aucune ville. 97 ans après, alors qu'une seconde guerre mondiale est passée dans l'intervalle, alors qu'acteurs et témoins ont disparu, cette cérémonie commémorant l'armistice restera toujours empreinte de toute la gravité requise et demeurera également indispensable pour maintenir vivaces dans la mémoire de toutes les jeunes et futures générations les causes et les conséquences de la guerre. La Grande Guerre restera dans la mémoire collective comme un immense gâchis, car elle ne fut ni plus ni moins qu'une gigantesque guerre civile européenne dont notre continent ne s'est finalement jamais remis et dont nous subissons encore aujourd'hui les conséquences. En effet, l'importance des pertes humaines et l'ampleur des destructions ont privé notre pays de ses forces les plus vives et ont engendré des traumatismes durables dont souffre encore aujourd'hui la société française. Les événements qui sont à l'origine de ce conflit et de son cortège d'atrocités doivent nous interpeller quant aux responsabilités. Et il faut surtout s'interroger sur la responsabilité de l'ensemble des dirigeants politiques européens de l'époque qui n'ont pas été capables ou qui n'ont même pas voulu stopper l'infernal engrenage qui, dans la foulée de l'attentat de Sarajevo, a conduit à la disparition de plus de 10 millions d'êtres humains. Cette interrogation vaut d'ailleurs encore aujourd'hui où l'incapacité et l'imprévoyance de la plupart de nos responsables politiques nous engagent dans des conflits dont ils ne mesurent pas toutes les conséquences, géopolitiques notamment, et pour lesquels ils ne veulent même plus fournir les moyens financiers et militaires nécessaires. Ces responsables feraient donc bien de se souvenir des leçons de la Grande Guerre. Retenons aussi de ce conflit la formidable leçon d'unité nationale qui, dans le cadre de ce que l'on a appelé l'esprit des tranchées, a porté au plus haut certaines des valeurs les plus fondamentales du monde combattant. Courage, dépassement de soi-même, solidarité, abnégation, camaraderie, et tout cela en transcendant les clivages sociaux, culturels, ethniques et confessionnels. Le seul dénominateur commun qui prévalait alors était notre drapeau. Cet esprit était également celui qui animait toutes celles et ceux qui œuvraient activement à l'arrière, et je pense notamment à toutes ces femmes qui ont remplacé les hommes aux commandes des transports en commun, dans les champs, les usines, les mines et les ports, et sans lesquels la victoire du 11 novembre 1918 n'aurait jamais pu être célébrée. Lorsque la France croit, ose et est unie au service d'un objectif commun, elle avance et elle gagne. Voilà pourquoi, alors que tous les témoins ont aujourd'hui disparu, il faut prendre garde que le temps et l'histoire n'anéantissent pas le souvenir, mais au contraire le fortifient. Comme nos ancêtres au retour des tranchées, nous sommes plus que jamais résolus à ce qu'une telle épreuve ne se reproduise pas. Commémorer le 11 novembre 1918, ce n'est pas uniquement un devoir de mémoire vis-à-vis de celles et ceux
qui nous ont légué les valeurs de courage pour la défense de la nation et de la démocratie, mais c'est aussi une nécessité vitale, car lorsque l'on oublie notre histoire, on oublie aussi d'où l'on vient. Et lorsqu'on ne sait plus d'où l'on vient, on ne sait plus où l'on va. Mesdames et messieurs, après les célébrations officielles de ce matin, il nous est apparu légitime de prolonger de manière distincte cette commémoration dans le cadre de la campagne pour les élections régionales. Pourquoi? Parce qu'il est exceptionnel qu'une élection se déroule à cette période de l'année, et ce n'est pas nous qui avons déterminé le calendrier. Mais à partir du moment où les célébrations du 11 novembre sont englobées dans une période électorale, et sachant que l'expression du suffrage universel est la manifestation la plus accomplie de la démocratie, il nous est apparu difficile de ne pas rendre un hommage particulier et appuyé à tous ceux qui, par leur sacrifice, ont largement contribué à la préservation de notre démocratie. En clair, si nous avons la possibilité de pouvoir voter les 6 et 13 décembre prochains, c'est en grande partie grâce aux souffrances endurées par tous ces soldats de la Grande Guerre, et dont beaucoup ont leur nom gravé sur les monuments aux morts de Picardie et du Nord-Pas-de-Calais. Je vais maintenant laisser la parole à celle qui est à la fois conseillère régionale sortante de l'actuelle région Nord-Pas-de-Calais, notre députée européenne, présidente du Front National, et mon invitée d'honneur, Marine Le Pen. Je vous remercie. Chers amis, en ce 11 novembre 2015, j'ai voulu venir à Villers-Cotterêts commémorer l'armistice de 1918 avec vous et avec votre maire, mon ami, Franck Briffaut. Vous l'avez brillamment confirmé en l'élisant au conseil départemental. En effet, c'est de Villers-Cotterêts qu'est partie le 18 juillet 1918 la grande offensive qui devait se terminer par cet armistice et donc par la victoire de la France et de ses alliés. Armistice qui mettait fin à cette terrible guerre. Pendant plus de 4 ans, elle avait ravagé le continent européen. Pour sa part, la France déplora 1 400 000 morts et 5 millions de blessés, certains atrocement. Pour les 9/10 des hommes entre 17 et 40 ans. Une génération de Français était fauchée. Un siècle après, la France ne s'est toujours pas remise de cette saignée. Pourtant, les survivants voulurent que leur héroïsme et leur sacrifice ne soient pas vains. On les comprend. Je n'insisterai pas sur les illusions pacifistes de l'entre-deux-guerres, sur l'illusion de la Grande Guerre, que la Grande Guerre serait la der des der. Nous savons trop ce que cet aveuglement nous a coûté. Mais je veux avec vous réfléchir sur la situation actuelle. L'histoire n'a pas de fin, ou tout du moins l'histoire finira avec la disparition du dernier homme. En attendant, la mission des responsables politiques est de préserver leurs concitoyens des tragédies de l'histoire quand malheureusement il n'est pas possible de les éviter. Ils doivent préparer le pays à les surmonter. Il ne faut pas alors se bercer de vœux pieux et d'idéologie. Il faut se donner les moyens de dissuader et même de combattre. Il ne faut pas préparer la guerre d'avant. Il faut être prêt pour la menace d'aujourd'hui et celle de demain. Alors, regardons le monde tel qu'il est en cette année 2015. Regardons la menace qui pèse sur la France. Le terrorisme islamiste a évidemment déclaré la guerre à notre pays et notre responsabilité est de regarder cette agression en face et comme nos ancêtres l'ont fait, avant nous donner les moyens de nous défendre, nous et nos enfants. Or, depuis 10 ans, la France a supprimé 12 000 postes de policiers et de gendarmes, 2 000 postes de douaniers, 54 000 postes de soldats, d'aviateurs et de marins. Oh, certes, le rythme des suppressions a été un peu ralenti, mais il n'a pas été inversé. Oh, certes, la France désarme moins que les autres pays européens, mais précisément, la Commission de Bruxelles serait contente si nous diminuions encore plus notre effort de défense pour obéir à sa politique austéritaire. Assez de naïveté, assez d'angélisme. Regardons le monde tel qu'il est, regardons le monde les yeux ouverts. Voilà quelques réflexions que m'inspire ce
97e anniversaire de l'armistice, je voulais les partager avec vous. Je ne veux pas que le sacrifice de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents soit vain. La bataille pour conserver nos libertés est un combat de tous les jours et nous répondons présents. Je vais aller tout à l'heure à Bruxelles où se déroule une session aujourd'hui, alors que les institutions européennes se sont toujours engagées à ce que les sessions ne se déroulent pas dans le pays où elles siègent, les jours qui sont des jours de commémoration. Et malgré ce 11 novembre commémoré en France et en Belgique, eh bien, l'Union européenne a décidé de tenir session aujourd'hui. Je vais aller leur dire que je considère qu'il s'agit là d'une insulte. Une insulte à notre patriotisme, une insulte à notre souveraineté, une insulte aussi au devoir de mémoire. Permettez-moi de lire un poème d'Émile Verhaeren, un poème contre l'oubli au moment où précisément certains souhaiteraient amputer la mémoire de nos héros célèbres ou anonymes. Ce poème s'appelle « La patrie aux soldats morts ». Vous ne reverrez plus les monts, les bois, la terre, beaux yeux de mes soldats qui n'aviez que 20 ans et qui êtes tombés en ce dernier printemps, où plus que jamais douce apparut la lumière. On n'osait plus songer au champ d'or que l'aube revêtait de sa gloire irisée, la guerre occupait tout de sa sombre pensée, quand au fond des hameaux on a pris votre mort. Hélas, où sont vos cœurs jeunes, puissants et fous? Où vos bras et vos mains et les gestes superbes qu'avec la grande faux vous faisiez dans les herbes? Hélas, la nuit immense est descendue en vous. Vos mères ont pleuré dans la chaumière close, vos amantes ont dit leur peine aux gens des bourgs, on a parlé de vous tristement tous les jours. Et puis un soir d'automne, on parla d'autre chose. Mais je ne veux pas, moi, qu'on voile vos noms clairs, vous qui dormez là-bas dans un sol de bataille, où s'enfoncent encore les blocs de la mitraille, quand de nouveaux combats opposent leur éclair. Je recueille en mon cœur votre gloire meurtrie. Je renverse sur vous les feux de mes flambeaux et je monte la garde autour de vos tombeaux, moi qui suis l'avenir, parce que la patrie. Bravo. Mesdames, Messieurs, si vous pouvez laisser un petit peu de place autour de Marine Le Pen, nous allons maintenant entonner la Marseillaise, notre chant. Bonne journée.
J'ai conservé celui-là parce que j'ai encore des bonheurs. Même sur un drapeau. Merci madame Le Pen. Attends, on va le mettre à l'endroit. C'est mieux. C'est pour qui ça? Pourquoi? Tu te tournes? Tu t'appelles Mylène. Hein? Iman. I-M-A-N-E? Tout peur. Si maman est d'accord. Mesdames, messieurs, on va écarter un petit peu, on va s'écarter un petit peu pour laisser passer Madame Le Pen et elle va nous rejoindre à la salle de Moustier. S'il vous plaît. D'honneur. Les photos, il y a